S'il en est qui fuient, puisque c'est ce qu'ils adorent reprocher aux autres, sur ce sujet on peut dire qu'ils sont pris en flagrant délit. Quand aujourd'hui je cherche à leur en reparler, ils fuient et trouvent des excuses pour se dédouaner, pour chercher à me rendre coupable de leur échec, se prétendant dans l'amour du fait qu'ils seraient plusieurs à avoir le même avis sur le monde. Bref, ils sont incapables de regarder en face leurs limites, et ce sont eux qui de ce point de vue ne sont pas en phase avec ma réalité. Il y a beaucoup plus de gens comme ça qu'on ne le croit, qui vivent en vase clos, qu'ils soient solitaires ou très entourés. Ils sont incapables d'envisager qu'il puisse exister plusieurs niveaux de réalité, et plusieurs manières de percevoir, par quoi c'est la subjectivité individuelle qui doit être prise en compte et non une norme. Ils sont souvent eux-mêmes contestataires de la société, mais reproduisent une norme tout aussi rigide que celle qu'ils contestent. Ils déduisent souvent du fait qu'ils sont plusieurs à penser la même chose que c'est eux qui auraient raison. Tout cela en prêchant l'amour et le non-jugement. On pourrait penser que je parle ici de sectes mais pas du tout, je parle d'organismes de formation en développement personnel, comme il en existe plein aujourd'hui, plus qu'à mon époque même je suppose. Il ne s'agissait pas d'une secte spirituelle mais d'un groupe de psychothérapie pour aller chercher dans notre inconscient des traumatismes que dans mon cas ils ne trouvaient pas, car ils étaient persuadés qu'une souffrance ne peut venir que de ça. Ils avaient un préjugé, une sorte de carte mentale de la manière dont les choses devaient se passer, et si ça n'arrivait pas comme prévu, ils en déduisaient qu'on était dans le mental, sous-entendu dans une forme de rêve irréaliste, et que ça nous bloquait nos processus normaux, ceux auxquels ils croyaient. On voit bien comment la pensée pour ce type de système d'exploitation qui se croit la norme universelle serait une chose inutile, voire même une fuite d'une réalité prétendument unique, qui est en fait la leur. Ils prétendaient ne pas avoir besoin de penser pour comprendre et ressentir les choses, mais en réalité ils étaient sous l'emprise d'une théorie, d'une forme de doctrine sur le fonctionnement de la psyché qui, selon eux, devait répondre à des normes bien précises. C'est comme si je vous disais que le seul vrai pays qui existe est le mien, et que toute personne qui en aime un autre n'est pas dans la réalité, et qu'il la fuit par des pensées irréalistes. On n'est pas loin d'un tel fonctionnement chez les psys actuels, et dans le cognitivisme scientifique compris. Les approches cognitives et comportementales ne remettent pas en question l'idée qu'il ne puisse exister qu'un seul psychisme. Quand ils font des recherches sur un panel d'individus, ils en déduisent sans sourciller que ça ne peut que marcher sur tous les humains. Ils ne sont pas loin de penser que la philosophie ne servirait à rien, que les idées philosophiques seraient des montages abstraits, déconnectés de ce qu'ils croient être la seule réalité possible, la méthode scientifique qui est inféodée à la religion sur beaucoup de points. Ils ont tué Dieu, mais en ont gardé les interdits qu'ils suivent à la lettre. Alors qu'il faudrait pouvoir envisager que les différents courants philosophiques puissent rendre compte de plusieurs réalités différentes. Quand on étudie l'histoire de la philosophie, il y a un présupposé qui est donné, qui est celui qu'il faudrait qu'un courant de philosophie ait raison, qu'il soit la vraie traduction de l'unique réalité qu'on suppose exister, et que l'un d'eux aurait vu juste quand les autres auraient vu de manière erronée ou irréaliste. Mais il serait tout aussi intéressant d'envisager que la diversité des courants philosophiques puisse correspondre à une diversité de réalités qui coexistent, et qu'on ne peut voir chacun, individuellement ou même collectivement, qu'une d'entre elles. Ce qui caractérise les gens qui pensent qu'il n'existe qu'une seule réalité est souvent leur manque d'ouverture d'esprit. Ils se sont jetés dans un courant parmi ceux qui existent, n'écoutent que lui, ne croient qu'en lui, et n'ont jamais été voir ailleurs, persuadés que ça ne peut qu'être mauvais. Faisons un petit essai pour voir, consistant à considérer que les différents systèmes philosophiques pourraient correspondre à des réalités multiples, ou à des manières différentes d'interpréter et d'appréhender la réalité. Cela permettrait de dépasser l'idée qu'un seul courant philosophique ou psychologique pourrait être universellement valide. Voici une exploration de quelques grands systèmes philosophiques et des réalités spécifiques qu'ils pourraient représenter. 1. Le réalisme platonicien, le monde des idées. Vision de la réalité, pour Platon, la réalité ultime réside dans le monde des idées ou formes, qui sont parfaites et immuables. Ce que nous percevons dans le monde matériel n'est qu'une ombre imparfaite de cette réalité transcendante. Réalité spécifique, ce système peut rendre compte d'un univers axé sur des principes abstraits et immuables, dans lequel la quête de vérité revient à accéder à ces idéaux universels. Application moderne, cela pourrait correspondre à une interprétation de la réalité centrée sur les mathématiques, les lois universelles ou les structures abstraites sous-jacentes à notre monde. 2. L'empirisme lockeien, l'expérience sensorielle. Vision de la réalité, Locke et les empiristes placent l'expérience sensorielle au centre de la connaissance, ce qui est réel, c'est ce que l'on peut percevoir, mesurer et expérimenter. Réalité spécifique, ce cadre correspondrait à une réalité factuelle et tangible, accessible uniquement à travers les sens et l'observation directe.
Application moderne, on retrouve cette approche dans les sciences expérimentales ou les courants psychologiques comme le behaviorisme, qui cherchent à mesurer des phénomènes observables. 3. Le scepticisme de Pyrrhon, l'indétermination de la réalité. Vision de la réalité, le scepticisme radical de Pyrrhon suggère qu'il est impossible de connaître une vérité absolue sur la réalité. Toute affirmation est suspendue dans le doute. Réalité spécifique, cela correspond à une réalité fluide et subjective, dans laquelle aucune certitude ultime n'est possible, et tout dépend du point de vue de l'observateur. Application moderne, ce scepticisme est souvent réactivé dans des contextes postmodernes ou dans les études critiques, qui déconstruisent les vérités universelles.